Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et en ce premier dimanche de l'année 2025, et tout le monde comme ça. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Désolé dans l'eau. My vision. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, ça a chauffé à tous les niveaux. Des tenues uniformes partout. Et nous louons le Seigneur. Exalter le Seigneur. Des gens qui ont fait la promesse de danser dimanche prochain. Alors que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc je n'ai pas vu le groupe musical à l'uniforme. Vous avez bien chanté, vous avez bien célébré. Donc nous n'avons pas vu l'uniforme. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, Dieu est loué, Dieu est célébré. Amen. 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 Nous allons passer beaucoup de temps dans les louanges. Donc, vous voulez que le message occupe combien maintenant? Nous sommes à 11h25. Amen. 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 Bien, je voudrais aborder un thème très important. Le thème de l'année, c'est combat, le bon combat de la foi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le combat soit efficace? J'ai expliqué la chose le 31 décembre passé ici. Beaucoup de chrétiens combattent charnellement. Le combat, c'est le combat. Le combat spirituel, c'est le combat spirituel. Tout ce qu'il faut rassembler, que ça soit efficace. Si ces choses ne sont pas là, l'ennemi va seulement lire là-bas. Donc pour ne pas en arriver, nous allons vous parler du premier élément dans cette année. Le premier élément qui fera que le combat sera efficace. Alors nous allons parler du pardon. Le pardon, une puissance qui libère. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier. Éternel des armées, Dieu vivant et vrai, nous te bénissons, nous te magnifions. Merci pour la grâce que tu as faite à ton peuple. Être à l'écoute pour recevoir de toi. C'est pourquoi que tout ce que l'ennemi a déjà arrêté, nous détruisons tout au nom puissant de Jésus. Que ton esprit s'ouvre les cœurs.
Nous voulons avoir des cœurs sensibles, des cœurs flexibles, des cœurs qui acceptent ta parole. Esprit de Dieu, fais ton œuvre. Fais ton œuvre dans les vies. Tout esprit d'assoupissement, de sommeil, de longueur, tout soit détruit au nom puissant de Jésus. Cet esprit de Dieu, prends contrôle de la salle, prends contrôle des villes, prends contrôle de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous pardon une puissance qui libère. Beaucoup de vies sont déchirées aujourd'hui. Beaucoup de vies sont déchirées aujourd'hui. Beaucoup de foyers sont brisés aujourd'hui. L'instabilité règne partout à tous les niveaux. L'instabilité, le déséquilibre. On est déséquilibré. L'instabilité, ça règne partout à cause du non-pardon aujourd'hui. Nous allons lire un passage qui nous parle du pardon. Sans le pardon, nous allons voir que c'est difficile, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu, il va écouter. Tu veux combattre Satan et tu n'es pas prêt à pardonner. Et tu veux combattre comment? Le non-pardon, le manque de pardon, ça vient de qui? Qui crée des malentendus, qui crée des offenses. C'est le diable qui crée ces choses-là. Et dans le même temps, tu ne pardonnes pas. Et tu veux combattre. Tu dis feu, feu. Descends sur Satan. Tu dis, je te conjure au nom de Jésus. Et tu veux que Satan aille où? Nous allons lire un passage. Le premier dans Colossiens. Colossiens chapitre 3, verset 12 à 14. Le second. Éphésiens 4, 32. Nous lisons le premier passage. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Amen. Oui, mais de défauts, ma outon est mini, mais vivez-là, ma outon est mini, bon, et sans mi, bon, minani et ton. Et nous, tout est, mindona son, nous blancs au kounoumé, comme mignon, mais descend, oui, comme FIFA, pour soulou, pour doa, do aoudom, minomo, midekbo. Et me de wa nuni jonu me de do mi me wede kunu hun mi no soke mi de mi dona no so weke mi de le akuno soke mi yedom mi so wayin ba do nu enele bidi do wayin owe no don nu enele bicha bo ye no no bu ganji. Amen. Amen. Les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Mignon homedo mideu, bonoso weke mide, le mauso weke mido, Christ me boy. Une puissance qui libère. Bien-aimé en Christ. Beaucoup de choses se passent aujourd'hui.
Nous payons le petit Joël. Parce qu'on se voit blessé. Donc, il n'y a pas. On est offensé. Et ça devient un sérieux problème. On est aigri. Aigri. Les gens développent l'amertume jusqu'à mourir. Mais là, nous avons Passez par l'hôpital. Et les plans de santé se posent. On n'arrive pas à trouver la solution. On cherche ici des médicaments sur médicaments. L'amertume est là, il développe toujours l'amertume. Ça dépend bien sûr de la nature de l'offense. Non, nature, la taille de l'offense. Je prends un exemple concret. Ah, mon frère, il y a des bons. J'ai offensé mon frère, pour me pardonner, ça lui sera moins difficile par rapport à certaines offenses. Mais bon, il a oui. Celui qui a comploté pour qu'on le tue. Et Dieu l'a sauvé de cette mort. Et enfin, il a su que c'est celui-là qui voulait me tuer. Ou bien m'empoisonner. Et là encore, où elle sort de Dieu, ça sera facile à pardonner. Donc, maintenant, il sort de quel état pour me faire pour gloire. Ça sera facile à pardonner. Il n'a pas fait en sorte que moi. Vous regardez seulement. Hey. L'offense. C'est propre à tous les hommes, à toutes les communautés, à toutes les cultures. Parce que l'éducation que chacun a reçue n'est pas la même éducation. Ce n'est pas la même éducation. La manière de voir de chacun, ça diffère. Ça varie d'un individu à un. Dans l'église, vous allez avoir des gens qui sont hardis, des gens qui sont zélés, des gens qui parlent. Vous allez voir de l'autre côté des gens qui sont calmes, qui sont doux, qui ne réagissent pas comme ça. Dans l'église, dans la même église, vous allez voir des gens qui se lèvent très vite, très sensibles à la colère. Les moins choses seulement, ils se passent. Vous allez voir d'autres personnes qui ferment les yeux sur certaines choses. Il y a des choses qu'ils ignorent. Ils avancent. Ils avancent. Nous avons besoin de l'un de l'autre. Jésus a besoin de toutes ces couches, toutes ces catégories-là. Parmi les disciples, Pierre est celui qui est très élevé, très agité. Très agité. Il prend même la parole. Oui. Tu es aussi parmi eux. Tu es aussi parmi eux. Non, et moi, je ne connais même pas Jésus. Je ne connais pas Jésus. Donc il y a des gens comme ça.
Et ça fait que le malentendu, Bon, et le monde, mais les deux masseurs. on ne souhaite pas. Ça va toujours demeurer. On veut ou pas. Parce que nous sommes encore en chair. Ça va arriver. On ne souhaite pas. Notre souhait, c'est que ça s'éloigne de nous. Puisque nous sommes des hommes, et nous vivons encore dans cette chair, les œuvres de la chair vont toujours se manifester. Mais écoutez, lorsque vous ne vous attendez pas, vous créez un terrain favorable à l'ennemi, au diable. Un terrain favorable à l'ennemi. Vous pouvez aller devant le Seigneur. Crier les portes communes. Jeûner les portes communes. Est-ce que tu as pardonné ton frère? Parce que ton cœur là est déstabilisé. Tu n'as pas la paix du cœur. Le Saint-Esprit n'a pas trouvé un terrain favorable dans ton cœur, dans ta vie pour travailler. C'est pourquoi Jésus a été sur la croix pour nous pardonner. Le péché de l'humanité pesait sur lui. Lourdement. Ça pesait lourdement. Dieu s'est éloigné de nous. Il s'est éloigné de chacun de nous. Et pire que nous étions. Meurtriers que nous étions. Idolâtres que nous étions. Rancuniers que nous étions. Qui ira les sauver? Qui enverrait Jean? Personne n'a répondu. Personne n'a répondu. Et les Ivoiriens disent c'est Gaou là. Qui ira les sauver? Les Ivoiriens parlent de Gaou. Il a sauvé cette péché. C'est ces abominables là. Toute l'armée céleste a décliné l'offre. La mission là, ils ont dit d'autres. Eux-mêmes qui ont cherché. Ils n'ont pas suivi. Mais Jésus a dit, mais voici, envoie-moi. C'est très fort. C'est pénétrant. C'est très fort et c'est pénétrant. Mais voici, Jésus qui est Dieu, qui n'a commis aucune faute, aucun péché, aucun péché, aucune doit passer. Aucune faute, aucun péché. Envoie-moi. Et il s'est donné, il s'est livré. On l'a crucifié sur la croix. On l'a flagellé sur la croix. Le sang flagellé, flagellation. Oui, le sang a coulé. Le sang a coulé. Ce sang a coulé pour qui? Pour le pécheur que tu es. Le pécheur que je suis. Parce que la Bible dit que tout le monde a péché. Tout le monde a péché. Tous les hommes ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Qui enverrait le camp de la silence total. Jésus seul a dit, me voici. Envoie-moi. Et il s'est donné. Il s'est livré. Ouais, il a subi un grand châtiment. On l'a crucifié, on l'a flagellé. Il est mort. À cause de toi, il est mort. Il a été flagellé. Il a été crucifié. Pour que tu puisses avoir le pardon. C'est très fort. Pour que notre péché puisse être pardonné. Pour que notre péché puisse être pardonné. Oui, tout ce que ça a coûté à Jésus. Ce n'est pas lui qui a péché. C'est pas Jésus qui a péché.
La Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Qui devait subir cette mort? C'est Jésus qui allait subir cette mort. C'est Jésus qui allait subir cette mort. C'est celui qui a péché qui va subir cette mort. Mais lui est devenu un substitut. Il a pris notre place. Et ce qu'on devait subir, la condamnation qui devait reposer sur nous. Il a subi cette condamnation. Et c'est ça qui équivaut à la mort qu'il a subi. On l'a crucifié et il est mort. Mais ça ne s'était pas arrêté là. Parce que Dieu tient au pardon. Le pardon a une force. Le pardon a une puissance. Le pardon a une force, le pardon a une puissance. Il n'y a pas de réconciliation. Ça, le pardon, Dieu ne peut pas se manifester. Ça, le pardon, l'Esprit de Dieu ne peut pas nous voir. L'Esprit de Dieu ne peut pas descendre sans le pardon. C'est pourquoi Jésus a accepté tous ces sacrifices. Voilà, cette mort que tu as méritée, cette mort que j'ai méritée. Jésus a accepté cette mort. Il a pris cette mort-là. Il t'a remplacé, il m'a remplacé. Pour que le pardon puisse avoir sa raison d'être. Comment Dieu va se détourner de nous? Et on sera en train de prier. On sera en train d'adorer. On dit que nous adorons Dieu. Ça ne peut pas marcher. On adore qui? On adore Dieu. Il faut qu'il soit là d'abord. Il faut que sa présence soit là. Sans ça, c'est difficile. Donc Dieu tient beaucoup à cela. C'est pourquoi il a envoyé son fils. Il s'est sacrifié. Il a versé son sang. Il a tout supporté. Mais il est ressuscité maintenant. Il est ressuscité. Et a été établi dans les cieux à la droite du Père. Et c'est ainsi que par la foi nous pouvons approcher Jésus. Donner notre vie à lui. Il nous pardonne maintenant. Il nous sanctifie maintenant. Il nous regarde comme n'ayant jamais péché. Il nous regarde désormais comme n'ayant jamais péché. À travers ce sang qui a coulé maintenant. Le sang de sacrifice. Le sang très cher. Le sang précieux. Qui a coulé sur la croix. Jésus nous regarde à travers ce sang. Il regarde à travers ce sang. Il n'y a plus de barrière. Parce que tu lui as donné ta vie. Jésus, je t'accepte maintenant. Pardonne le péché. Sanctifie-moi maintenant. Je me confie à toi. Je m'abandonne à toi. Accepte ma vie. Merci là. Livre de vie. Et Jésus accepte. Il te pardonne. Jésus te sanctifie. Il te lave complètement. Et tu es pardonné. Tu es gracieux. Maintenant, vous savez ce que ça va faire. Ça va faire. Mais tu dis, ah bon? Il a tout fait. Le sacrifice a eu lieu. Le pardon a été accordé. Et Jésus a sauvé l'humanité. Il se fâche maintenant. Comment? Nous avons tout fait. Et ça n'a pas marché. La pierre qui a été scellée avec du mal là-dedans. Tu sais comment? Malgré tout ce que nous avons fait, la pierre a été roulée. Avec fracas, elle a été roulée. Maintenant, il était un conseil. Rassemble ces les chrétiens, ils sont maintenant à Jésus.
Maintenant, ils nous combattent. Ils nous empêchent de voler du travail. Ils nous combattent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les freiner? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les empêcher d'aller loin? Tu réfléchis ensemble. Nous allons créer des malentendus entre eux. Ah, tu as bien trouvé. Tu as bien trouvé. C'est des malentendus. Et il ne faut pas se comprendre. Le mari ne va pas comprendre la femme. La femme aussi ne va pas comprendre le mari. Il va créer des partis. Les divisions. Et ce qu'on va faire, vous bien, ce qu'on va faire encore. On va les pousser très loin. Ils sont en train de développer les malentendus. Les conflits. À n'en point fini. Ça va commencer par les ranger. Ça va commencer par les ranger. Mais il y en a quand ça les déséquilibre comme ça. Non. Oui, déséquilibre. Ça les déséquilibre. Mais Dieu nous dit, mais Satan. Et comment il a trouvé notre assis pour nos messieurs? Et si on va s'en vite, et si on va se rendre, c'est comme ça. Et c'est Satan qui est derrière ça. Satan, oui, là où il conduit les gens. Maintenant, dans le même temps, l'invité vient à l'église. Et tu dis que tu veux combattre. On dit combattre Satan. Les forteresses qui sont dans ta famille. Prier. Tu seras lourd là. Pasteur là, nous alors, il y a quelque chose qui est là. Bon, menez-moi, le contient. Personne n'a vu, toi seul tu le vois. Parce que tu es déjà rongé par l'amertume. Donc, comment il t'a offensé? Ta femme qui t'a offensé. Et ça te ronge, ça te détruit. Et tu viens à l'église. On te combat. Tu ne peux pas trouver de moi, dit à Dieu. Si tu trouves ça, c'est nulle part. Tu n'as pas la paix du cœur. Tu es troublé. Il y a des offenses. Quand vous subissez ces offenses-là, vous allez dire jamais je ne peux pas pardonner cette offense. Je peux pardonner tout, mais celle-là, jamais. Maintenant, quand tu dis ça, je ne peux pas pardonner. Tu oublies que tu as fait pire que ça. Et Jésus a pris ta place. Il t'a pris ta place. Tu as oublié qu'on l'a crucifié. Tu as oublié que Jésus a subi des douleurs à cause de toi. Et il a dit, s'il est possible, que cette truc s'éloigne de moi. Parce que la douleur était atroce. À cause de toi. À cause de toi, la douleur était atroce. Il a subi cette douleur-là. Que tu puisses être pardonné. Maintenant, tu tiens mordicus. Tu attaches la personne. Il est attaché. Et tu dis que tu ne vas pas céder. C'est pourquoi la Bible dit pardonnez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a sujet à se plaindre de l'autre, que
Vous vous pardonnez réciproquement comme Christ même vous a pardonné. Le pardon libère. Ça libère de ce jour-là. La pesanteur là n'a plus sa place là. Pesanteur de non pardon. Ça quitte. On devient léger. On devient léger. Quand on va devant Dieu, vraiment on est vraiment à l'aise. On est équilibré, on est posé. On battra le bon combat. Donc pour combattre ce combat, on est efficace dans ce combat. Parce qu'on n'a pas pardonné. Parce qu'on a vidé son cœur. Il n'y a plus une charge qui est là. Le manque de pardon, ça bouleverse les vies. Ça bouleverse les vies. Ça fait qu'on sème des casses. Quelqu'un qui s'énerve comme ça parce que son voisin l'a offensé, ça peut faire qu'il peut le poignarder et il va mourir. Après il va regretter. Mais c'est ça qui est derrière. C'est pourquoi si vous ne vous contrôlez pas, vous êtes fâché, vous êtes devenu en colère. Si vous ne vous fâchez pas, vous allez détruire beaucoup de choses. Sur le plan spirituel, Dieu ne sera plus là. Dieu là, il va fermer les portes. Parce que tu n'as pas pardonné. Sur le plan physique là, ta santé va recevoir un coup. Beaucoup sont en colère, quand ils voient la personne, il est irrité. Il ne peut pas supporter. Et tout ce que les offenseurs font là, tout ce que les offensés, oui, vous allez voir que rien de bon. Celui qui vous offense là, on est prêt à commenter ça négativement. On est prêt à commenter négativement. La chaise est ici comme ça. La chaise est là comme ça. Et quelqu'un t'a offensé. Mais on va lui donner. Et tu es assis là-bas. Personne n'a la chaise de là. La chaise à sa place normale. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de se montrer. Et c'est lui qui va déplacer la scène là de la voix. Le sentiment qu'il a mis l'homme, quand il devient en colère, quand il se voit offensé. Le bien qu'il a fait, on est plus prêt à le reconnaître. On voit tout en noir, tout est peint en noir. Tout est peint en noir. C'est ça le propre des politiciens. C'est ça le propre. Il suffit qu'on se fâche contre quelqu'un. La personne peut faire n'importe quel bien. Que le Seigneur t'en libère. Le Seigneur t'en libère. Le combat n'est pas facile. Mais tu es condamné à pardonner. Parce que Jésus a dit pardonnez vos réciproquement. Même si vous êtes pardonné. Le pardon fait trop de bien.
qui nous fait avancer. Ça nous fait avancer dans la vie. Lorsque vous pardonnez, vous serez libéré, complètement libéré, affranchi de tout lié. Tu seras affranchi de tout lié. La paix de Dieu va s'installer. Quand tu vois, verras ton ennemi d'hier, c'est un sujet de joie. Parce que tu vas l'aimer. C'est pourquoi la Bible dit, ne mettez pas dessus tout de l'amour, les liens de l'amour là. Ne mettez cela. Non, je dis que c'est pourquoi la Bible. C'est ça. Oui, ça donne la force. Et tu vas aimer ça, le savoir. Maintenant, pour en arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, mon frère? Pour en arriver. Écoutez-moi bien. Vous savez que vous êtes un enfant de Dieu. Tu es un chrétien. Et tu ne peux pas garder dedans. Assis garder le même amen. Tu ne peux pas garder dedans. Parce que ça ne va pas t'aider toi-même. Même si la personne t'a offensé, n'importe comment. Vous voyez pour la montagne, vous parlez. Pourquoi c'est là le fier? Peut-être que ton ennemi, quand tu parles là, est en train de dormir avec toi là-bas. Quand lui se couche là, il dort paisiblement. Parce que peut-être qu'il ne sait pas qui t'a offensé. Mais toi ici, quand tu te couches, tu ne dors pas. Parce que tu l'as emprisonné dans ton cœur. Mais tu iras où avec ça? Si tu es à la côté, ça te bouleverse complètement. Et spirituellement, tu deviens à terre. Bon, le gouvernement, on va le commettre. Oui, tu seras à terre spirituellement. Et quand tu vas te lever pour vouloir prier de votre comment, il y aura des obstacles. Mais pour en arriver, tu demandes au Seigneur, parce que parfois c'est difficile. J'ai subi un cas comme ça dans ma vie. J'ai subi un cas comme ça. J'étais dans la... Après le travail, à ce moment-là, après mes études, j'ai commencé à travailler. Et quelque chose s'est passé. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Il y a des choses, l'offense là. Il y a la nature de certaines offenses là. La taille. Ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé complètement. Quand je regarde dans l'air là, tout devient sombre pour moi. Comment je vais gérer cette situation? Qu'est-ce que je vais lui faire pour être satisfait? Et Satan en même temps commence par défiler. Bon, moi, Satan, il commence par défiler. Pour l'attaquer, pour peut-être le faire du mal. Non. Vous savez ce qui m'a sauvé, j'ai saisi le manteau de Dieu comme ça. Et je lui ai dit, pourquoi tu as permis ça? Mais là, ce qu'il a permis, tu me donnes alors la force. Sinon, je manque cette force-là. Je manquais cette force-là. La chose pesait sur moi tellement. Je ne pouvais plus travailler. Quand je me mettais au travail, je me souviens de l'offense. La chose pesait tellement sur moi que quand je venais à l'église, je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Je voyais seulement la personne. Je voyais le pasteur. Je voyais seulement le pasteur. Mais c'était difficile pour moi. Alors je me suis dit, attention. La rue voit les choses. Ça ne pourra pas m'aider. Et c'est ainsi que j'ai servi le maçon. Des jeunes prières. Je vais dans l'église. Je dis, Seigneur Dieu, tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Aïe.
Dieu écoute les prières. Dieu écoute les prières. Mon frère, Dieu écoute les prières. Il ne faut pas emprisonner quelqu'un dans ton cœur. Cherche la part de Dieu. Et tu vas voir comment Dieu va se révéler. Dieu va te donner cette force-là. Tu vas pardonner. Sinon, tu ne vas pas finir. Quand il va te donner cette force-là, tu te dis, Père, t'es en Dieu. Quand tu vois la personne, tu ne vas plus le considérer comme un ennemi. Non, tu ne pourras plus le considérer comme un ennemi. Maintenant, la suite encore, ça veut dire passé. Ce que la personne a détruit pour nous, là, ce qu'il a détruit pour moi, Dieu même s'en est chargé. D'une manière, d'une autre, pour semer, pour rendre ma joie parfaite. Dieu a tout réglé. Les gens m'avaient donné de conseils. Ils m'avaient dit, pas comme ça. Utilise la force là. Fais appel à telle force. Fais appel, ça dit la police ou oui, de cette n'écoutez pas les gens anarchiques. N'écoutez pas les gens anarchiques. Dieu que vous allez. Dieu tout puissant. Il va se manifester. Il vous donne cette force-là. Il va pardonner. Il va écouter tes prières. Peut-être que tu es dans ce cadre-là où tu es présent. Mais tu es bouleversé là où tu es. Ce que tu veux faire, ne fais pas. Là, que tu veux commettre. Le conseil là qu'on t'a donné. Le conseil de Dieu. Maintenant, Dieu va se manifester. Dieu va se manifester en toi. Il va te donner cette force. Et tu pourras pardonner. On va se tenir debout. Et tu vas aller devant le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur Dieu, donne-moi l'esprit de pardon. L'esprit de pardon, celle-là dans ma vie. Je vis dans une stabilité vraiment récurrente. Depuis un bon moment. Ouais, je ne sais plus ce qui se passe. Je vais vous le verser. Maintenant, Seigneur, j'ai besoin de ta touche. Véritablement pardonné. Parce que toi, tu m'as pardonné. Tu es allé sur la croix. Et tu as tout accepté. Pour que moi, je sois pardonné. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie la force de pardonner. La force de pardonner. C'est une puissance qui libère. La puissance là libère du jour. De tout lien, de tout esclavage. Et nous avons besoin au Saint-Esprit de travail. Ça ne l'est pas à la puissance de Dieu de se manifester. Tu pourras combattre le bon combat. Le combat avec la foi auquel tu as appelé tous les jours. Parce que ton adversaire te vise. Et te guette au quotidien. Il cherche à te créer des ennuis. Il sait que si tu ne le pardonnes pas, lui il pourra accomplir son forfait. Dis Seigneur, donne maintenant mon secours. Donne maintenant mon secours. Prie au nom puissant de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Celui-là qui a créé les malentendus. Mais les mésententes. Ou des choses viles, les moins choses. On prend position. Et lors de la lecture, nous avons dit maintenant, Seigneur Dieu, cette chose-là, ça ne doit pas prévaloir dans ton église. Même si ça a déjà fait son entrée, que cette force magique soit détruite. Que les artisans
de cette situation échouent lamentablement dans leur vie. Nous, à ça, et il y a quelqu'un qui a fait, il faut la connaître, il faut changer la Il échoue au nom puissant de Jésus. Tout ce que vous développez des foyers de tension, allumer des foyers de tension par-ci, par-là. Parce qu'on n'a pas réussi à pardonner son frère. On n'a pas réussi à pardonner sa soeur. Parce que son frère lui a fait du mal. Sa soeur l'a offensé. Nous avons dit ces esprits qui sont là-bas. Pour empêcher le prière de parvenir à Dieu. Nous allons déjouer tout le plan. Nous allons détruire tout le plan. Seigneur Dieu, aide-moi alors à jouer ma partition. Aide-moi à jouer ma partition. Je veux faire dans ce sens-là. Dans mon cas actuel, là, tu vas tout m'inspirer. Inspire-moi, Seigneur Dieu. Éclaire-moi, illumine-moi. Prie au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Donc la prière c'est en deux séquences. Premièrement, ces forces tu vas les détruire. Détruire ces forces. Ces forces qui envoient le non-pardon. Ces forces qui amènent à entretenir des malentendus. Je ne pardonne pas. Détruis tes aplats. Qui suis-je pour ne pas pardonner? Qui suis-je pour ne pas pardonner? Jésus est venu sur la croix. À cause de moi. Il a tout accepté. Lui qui n'a pas péché. Il a accepté tout arriver pour que je sois pardonné. Alors Seigneur Dieu, regarde-moi de ton esprit et conduis-moi, aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner. Viens que je puisse jouer ma partition. Autant que cela dépend de moi. Je veux chercher la paix. Autant que cela dépend de moi. Je veux chercher la paix. La paix dans mon entourage. La paix dans l'église. La paix dans la maison, là où j'ai loué. Là où cela dépend de moi. Je veux procurer la paix. Je veux pardonner. Je veux fermer les yeux sur certaines choses. Prie au nom puissant de Dieu. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour toi. Elle a mis bon les choses. Attends. Ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider. C'est à cause de toi. Non, c'est à cause de toi que Dieu a livré ce message. Ce message te concerne. Et le Seigneur te donne une porte de sortie. Donc si tu es dans le cas, il ne faut pas faire des rencontres. C'est l'esprit de Dieu qui veut travailler. Si tu es dans le cas, tu le coupes petit doigt. Et je prie pour toi. Je prie. Si vous n'êtes pas malade, venez vous demander. Si vous êtes malade, assoyez-vous. Nous sommes dans on continue spirituellement quelque chose, c'est important. Vito e dese all'ottondo gidi. Gesù e e te me bon e kan. E te ka wa so ndonu. Alo e te ka wa so ndonu me le
bon picha do fine do bubo me be do ko sel ko do fine me no me gbele ete na don ai ka le so le ja o ene o wa ko ja de fi pe ni ine cement e wa so o de do pesa to iji bubo de no so mo e wa so de no e ko apa pesa to e o amado romo ko to bra se ke me ya yes me black ba ja no we yes me tout ka no we yes me gba kan ene o Jesus do então leba bubo ila kale yeme lo no fi so so teme le bono do ta sin sin lo di woni ma joko ni pere woni ma sin ka igbe e la bono ka be me ni na je no ko pa we a che to pere lo ni ko Jesus no we je mo ko to ku ga Jesus Christ a Jesus ku ga o Jesus ka igbe bo se ko se ke pe e igbe bo sa bo bi lo sa ti ji bubo de do mo do ndona se ke me dara Jesus se lo black black and se ko black black and mo de no se ko se ke me o Jesus se o todo pesado Jesus se go Jesus se go Jesus se go best e be o e ya mo ro ko bi o te mi do o yi bi o te mi do gbegbe bi o te mi do o Jesus se go o Jesus se go o Jesus go àkọsí ìdàgbò tó pẹ́ nù gbogbo ọ̀dẹ́ ló lọ fífa kún náà lọ́kọ́ tó lẹ́mẹ́ fífa kún náà nù àkótó ẹ̀mẹ́ o lóyún tẹ́ o tún ẹwà lọ́sọ̀ ìdòwúrì èjì àgbàdòrì ẹ̀ẹ́dẹ̀lẹ́ ìsìnàdé lóko ìlú ẹ̀fí ká lè lówó ẹ̀ àjí ẹ̀ẹ́sẹ̀ ìdóhùn kábíyà láti tó ní ìgbéjà náà sẹ́kẹ̀ ìgbéyà nkó dẹ́ bọ̀rọ̀ àjẹ́ ìdèlè gbẹ́lẹ́ ìdèlè kọ́ Jésù kọ́ wọ́n lè bí balẹ̀ bọ̀ kó Jésù sì kọ́ ọ̀sùn àwọn òbí tó pẹ́ nù kí gbọ́ bí wíńtò ló Jésù sì kọ́ ní kò lè rí amen amen.